Boys and girls, what's up? Bienvenue aujourd'hui pour ce Q&A. Finalement, je suis désolé, j'ai mis deux semaines à le faire, je crois. Je suis désolé, je l'avais complètement oublié en fait. Je suis vraiment le roi des cons. Mais du coup, on va pouvoir enfin passer en revue les questions que vous m'avez posées, qui sont sous la photo là. Alors c'est là que tu t'aperçois que certaines personnes n'en ont rien à foutre de ce que tu mets dans la photo, parce que tu as des gens qui commentent avec des symboles, des bravos, des machins, alors que je posais des questions et que je disais posez-moi une question. Donc à la limite, tu poses pas de questions, mais tu mets juste un like, mais tu me mets pas. Bon après c'est peut-être des robots aussi, bref. On va commencer là-dessus, il y a pas mal de questions, donc on va essayer de passer en revue un maximum de questions sans aller trop loin dans les détails, aller le plus vite possible. Alors c'est parti, la toute première, en fait, c'est même pas la toute première, mais Instagram a jugé que c'était le top commentaire. Elle est de Fabien. Elle est spéciale. Est-ce que tu penses que c'est normal qu'après avoir couché avec 541 femmes, je n'ai plus de libido? Je me pose beaucoup de questions. Fabien. Le pire dans tout ça, c'est que c'est réel, 541. C'est pas il a posé un nombre pire, c'est que c'est réel. Mais, next! Alors j'ai mon pote Groggy aussi qui met sympa ce shot, mon pote. Merci mon gars, c'était pas la question du jour, mais je te remercie quand même. Alors j'ai plusieurs questions qui tournaient autour du même sujet, qui parlaient du fonctionnel et du pourquoi j'ai choisi d'orienter mon entraînement vers le fonctionnel. C'est quelque chose que j'explique, que je passe en revue sur la page d'accueil de mes programmes. En fait, pourquoi du coup je propose ce type de programme, c'est parce que j'ai décidé de faire du fonctionnel et pourquoi, etc. Mais brièvement, rapidement, comment moi j'ai commencé à m'entraîner en fait à la salle tout simplement. C'est que j'y suis pas allé juste pour faire le go muscu, bodybuilding, etc. J'y suis allé pour être plus performant au foot américain en fait. J'ai été entraîné en même temps. Et c'était un peu galère, c'était chaud parce que dès le début, ils nous ont fait faire des deadlifts, des cleans, des trucs alors que j'avais pas beaucoup de notions et j'avais pas de base non plus, mais j'ai commencé comme ça en fait sur des programmes d'université américaine pour devenir plus performant. Donc en fait, tous les programmes sont fonctionnels, tu peux t'en douter, parce que le but étant d'être meilleur sur le terrain et pas d'être plus raide et de pas pouvoir être en mesure de courir parce que t'as fait que des machines et que du coup, bah t'es coincé. Autre question, Maxime Clergeau. Salut Quentin, je suis étudiant en BTS diététique et j'aimerais travailler sur du coaching à distance. Grâce à Internet à long terme, penses-tu que passer un diplôme de coach sportif en complément serait intéressant? Alors ça, c'est une question d'éthique prioritairement, parce que si tu veux faire que du en ligne, je vais répondre à cette question même si j'avais déjà plus ou moins répondu en commentaire, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde qui se pose des questions. Sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de coachs en ligne et l'avantage ou l'inconvénient, je dirais que d'être en coach en ligne, tu n'as pas spécialement besoin d'être certifié. Forcément, c'est mieux de l'être, mais voilà, tu n'es pas obligé. Donc il y a beaucoup de coachs cancres qui vont te proposer des faux programmes et des trucs qui, basés sur leur propre expérience, seront plus ou moins utiles, mais en soi, j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu as un BPGEPS que tu vas être un meilleur coach qu'un mec qui n'est pas diplômé. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Le BPGEPS c'est bien, mais il y a mieux. Par exemple, mes potes Antoine et Nevin proposent la formation Bayesian Bodybuilding, qui est selon moi beaucoup mieux, mais à des années-lumière d'un BPGEPS, mais pourtant c'est pas reconnu par l'État. Donc en fait, c'est comme si tu n'étais pas diplômé, si tu passes leur certification à eux, sauf qu'en termes de knowledge, de connaissances, tu auras beaucoup plus qu'un BPGEPS. Donc c'est vraiment à toi de voir là-dessus. Donc moi je pense qu'il vaut mieux, plus t'en sais, mieux c'est, parce que le but quand même c'est d'aider des gens et de les former sur des types d'entraînement, des diètes, les conseiller, etc. Sauf que si t'as pas vraiment tout ça et que tu veux simplement faire du cash rapidement, bah ça va finir par te mordre les fesses au retour. Donc voilà, je te conseille de faire le Bayesian Bodybuilding, c'est mieux, clairement. Mais si tu veux faire le BPGEPS, pourquoi pas, là tu auras cette certification, mais au final, si tu ne comptes pas aller coacher coacher en salle, ça ne te servira jamais. MS Tati, une question féminine qui revient très souvent aussi. Tu dirais quoi à une fille qui a peur d'être trop musclée? Et ça, c'est encore un mythe qui est trop répandu, malheureusement, parce qu'on voit trop de bodybuildeuses sur scène et à la télé, bien sûr, ils n'ont rien d'autre à foutre que de faire des reportages de merde sur le bodybuilding, et on le sait. Et malheureusement, ils vont mettre ce genre de filles dans ces reportages. Alors du coup, quand tu es une nana et que tu fais pas de muscu et que tu vois ces reportages et que tu as pas trop d'autres sources que la télé, même si tu as toujours internet, mais que tu regardes la télé et tu tombes là-dessus, bah, tu vas te dire « Wow, mais attends, jamais je vais faire de la muscu parce que j'ai certainement pas envie de ressembler à ça ».
Et tu aurais complètement raison, mais en soi, ça n'arrivera pas tout simplement parce que ces nanas font de la compète et ces nanas s'injectent des hormones synthétiques. Alors du coup, si tu t'injectes pas des hormones, tu sais, tu seras tranquille parce qu'une fille de base a moins de testostérone qu'un homme, donc a un potentiel génétique de développement musculaire bien inférieur à un homme. Donc au final, tu peux y aller sereinement et même après 10 ans de muscu, tout ce que tu auras réussi à faire, c'est avoir un corps sexy et pas un corps de bodybuildé. Donc vas-y ma petite, dépêche-toi, va t'entraîner. Par ailleurs, je vais en profiter rapidement. Quand on te vend des programmes à la maison, si femme, devenez pas trop musclé, galbez vos fesses, etc. Dis-toi bien que tout ce que tu vas faire à la maison, ça va être très vite limité. Pour commencer, c'est bien, pour donner des bases, mais tu vas être très vite limité. Donc pour moi, au-dessus de 6 mois à la maison, c'est direct à la salle. Tu peux utiliser des poids plus lourds, mais dis-toi bien qu'il faudra que tu t'entraînes comme un mec, clairement. Donc tu mettras plus d'accent sur les parties que tu auras plus envie de développer, à savoir ton boule et tes jambes, je pense, plutôt qu'un mec, même si le boule est très important à travailler, mais on va encore s'éloigner du sujet, j'aime trop parler. Mais en gros, fonce ma petite, tu peux y aller. Alors on me demande aussi quel poste occupes-tu chez Synergic. Donc ceux qui ne savent pas encore, c'est vrai que je suis rentré en France principalement pour ça. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai vécu à l'étranger plusieurs années et que récemment je suis rentré en France et c'était clairement juste pour Synergic en fait. Donc quel poste j'occupe? Je fais pas mal de trucs, mais majoritairement en fait je fais partie de l'équipe fondatrice qui fait qu'on est toute une équipe et je fais partie des gens qui étaient à la source de la création de la marque en fait. Donc si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller jeter un œil. C'est clairement, il y en avait marre des compléments chimiques, donc on a développé des compléments naturels, tout simplement. Donc tu as une protéine naturelle qui est bonne au goût, parce qu'attention, je sais que les protéines naturelles, il y en a, mais des bonnes au goût, il n'y en a pas, donc viens pas me prendre pour un con. Mais en tout cas, ouais, moi personnellement, depuis, c'était surtout un problème de digestion en fait. C'est quand tu bois de la whey, ça me claquait le bide. Et clairement, je pouvais pas prendre 2 scoops par jour sans que ça me claque le bide, donc au final, il fallait que je passe à autre chose. Les sources naturelles, la plupart du temps, ça avait un goût de chiotte, on va pas se mentir. J'étais obligé de le mélanger avec 50 000 trucs dans un smoothie pour que ça ait un peu de goût, mais c'était pas spécialement le but. Je voulais être en mesure de me faire un shaker en 2 secondes, juste avec de l'eau. Donc en fait, le concept Synergic est parti de là. Créer une formule révolutionnaire qui au moins aurait bon goût, serait bien digérée et tutti quanti. Tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ai une question intéressante encore de source féminine Petit Chat qui aime les licornes. Ça, c'est un pseudo, il pète sa mère. Salut, je sais que c'est possible, mais je me demandais, est-ce que c'est réellement efficace / intelligent de faire une perte de gras en même temps qu'une prise de muscle, ou alors est-ce plus efficace de d'abord faire l'un puis l'autre? Alors, c'est une excellente question. Et ça dépend complètement de ton niveau, de ton avancée dans le monde de la muscu, dans le monde de l'entraînement. Si tu t'entraînes depuis 10 ans, ça va être juste impossible. Et si tu commences, c'est largement faisable en fait, parce qu'il y a l'adaptation au départ du corps, qui est les 2 premières années d'entraînement surtout. Il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait des mecs qui arrivaient à prendre du muscle, à perdre du gras en même temps, mais que plus tu avançais dans ton parcours sportif, plus ça allait être compliqué en fait. Donc ça dépend. Au départ, je dirais, si tu n'as pas de muscle et si tu te sens déjà flasque, ne fais pas de perte de gras, parce que tu vas aussi perdre du muscle, c'est clair et net. Donc va chercher le muscle, va chercher la construction musculaire, et une fois que tu auras ce que tu veux, commence à taper un peu de gras. Bon, après, je pars du principe aussi que le corps est pas bête, il est adaptatif, et si tu fais des exercices qui vont le challenger vraiment en type anti-gravité, si je puis dire, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser des poids, tu vas utiliser ton propre corps et tu vas le bouger dans l'espace, comme des tractions, des muscle-ups, ce genre de trucs. Vu que ton corps va se dire putain c'est difficile, l'adaptation, enfin le corps va s'adapter. Donc en l'occurrence, si tu lui fais pousser un poids, un stimulus lourd, il va galérer. Il va dire oh putain c'est dur, il faut que je me démerde pour rendre l'exercice plus facile. Donc à partir de là, il va construire du muscle pour être plus fort et ainsi rendre ses poids plus faciles à soulever. Si tu fais des tractions, donc tu n'utilises que ton poids de corps, il va te dire pareil, oh putain, il faut que je me développe en fonction pour rendre l'exercice plus facile. Parce que le corps est feignant, mais il est très intelligent. Cette salle où je m'entraîne, moi j'habite à la mer du Nord. Parce que j'adore mes chiens, comme on dit, parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excusez-moi. Moi, même découpé, tu peux le mettre en ordre. Ce qui fait que si tu fais que des tractions tout le temps, regarde les mecs qui font que de la gym ou du street workout. C'est toujours des mecs qui sont taillés, shred, cisaillés. Et tu crois quoi? Tu crois vraiment que ces mecs, ils ont la meilleure diète du monde? Non, moi je crois absolument pas en ça. Il y a un facteur génétique qui va rentrer en jeu, oui. Mais à côté de ça, moi je
suis plutôt serein là-dessus, même de par mon expérience personnelle, qu'en faisant beaucoup d'exercices comme ça, très difficiles dans les airs entre guillemets, ça va inciter ton corps à faire tomber le poids mort. Donc voilà, c'est tout. Alors Nina Zin, faut-il compter ses calories pour avoir des résultats en musculation? Et oui et non. Au début, oui, complètement à 100%, je te conseille vraiment de le faire parce que si tu n'as pas de base au départ, tu vas galérer parce que tu vas juste, c'est comme, il y a une expression anglaise qui est assez sympathique, c'est en gros si tu fais ça, si tu les comptes pas et que tu fais que de manger et de t'entraîner, tu vas pissing in the wind. En gros, ça veut dire littéralement pisser dans le vent. Quand on pisse dans le vent, qu'est-ce qui se passe? Tu pisses, tu as le vent. Voilà, tu vois de quoi je veux parler. Donc en fait, c'est inutile. Si tu sais pas, tu connais pas ta dépense énergétique et ce que tu vas manger derrière, ta balance énergétique, en fait, si tu la calcules pas, tu vas galérer et tu peux avoir des progrès si tu es à peu près dans le vrai sans vraiment le faire exprès. Mais au bout d'un moment, tu vas te mettre à stagner parce que ça va être juste impossible. Donc, je te conseille, oui, de les conseiller, de les calculer. Il y a plein de formules qui se font. D'ailleurs, dans mes programmes, il y a des méthodes de calcul partout, bref. Et sinon, même sur Google, ça se trouve. Hein. Mais sinon, tu peux télécharger aussi l'application MyFitnessPal qui sert à traquer les calories. C'est une base de données qui est gigantesque. Donc, dessus, tu trouveras tous les ingrédients, enfin tous les aliments possibles, imaginables. Même la protéine synergique, elle est dessus, en l'occurrence. Hein. Donc tu vois qu'il y a à peu près tout. Mais je te le conseille vivement, surtout au départ. Et après, je dirais, après plusieurs années d'entraînement, une fois que tu auras bien ciblé le truc, tu seras en mesure de eyeball ta bouffe en fait. Donc ça veut dire que tu vas voir dans ton assiette, tant de riz par exemple, tant de poulet, tant de légumes, la base. Hein. Et tu vas savoir à peu près combien il y a de calories dans chaque aliment. Mais ça, c'est pas avant plusieurs années. Donc vas-y tranquillement et ça va le faire. Fabijou 42, quel est ton sport favori à regarder ou à pratiquer? Alors je suis de nature très sportive, j'ai fait des millions de sports. Mon coup de cœur ça a été le football américain que j'ai fait pendant plusieurs années et que j'ai même pas pu continuer plus longtemps parce que mon emploi du temps ne me le permettait plus et qu'il y avait aussi des risques de blessures. Et quand tu travailles dans le fitness, si tu es blessé, tu n'as plus de job. Donc c'était un peu le souci. Mais il y a beaucoup de sports qui me plaisent beaucoup et c'est vrai que c'est plus les... Ça faisait beaucoup ça. Hein. J'adore les sports américains. Quand je vivais aux États-Unis, je suis allé voir des matchs de tout, enfin, que ce soit foot US, que ce soit basket, la NBA, que ce soit le hockey sur glace, le baseball. Même si le baseball, tu t'ennuies plus qu'autre chose, mais les sports américains, c'est un show, c'est un spectacle et c'est ça qui est cool. Et ça me plaisait. En fait, c'est pour l'ambiance aussi. À regarder, sinon à la télé, je t'avoue que je regarde jamais rien sauf le Super Bowl. Donc en fait, ça résume pas trop mal le fait que ce soit en fait le foot américain. Marie Meneghel, j'espère que je prononce ton nom bien, correctement. Comment t'en es venu à faire de la muscu et gym? Merci et bonne soirée. Donc en fait la muscu, comme je disais, c'était bien entendu pour le foot américain au début. Et après ça s'est développé au cours, même quand je faisais plus de foot US, j'ai continué sur cette lancée de me dire j'ai envie d'être aussi plus performant. Donc je vais devenir fonctionnel, bitch. Et du coup la gym, bah en fait, mon entraînement de base, il s'appelle le cross-training. Je sais qu'il y a toute cette polémique autour du crossfit, mais en soi, quand tu prends le cross et training, littéralement parlant, étymologiquement parlant, ça veut dire la croisée de plein de sports en fait. Cross training. Et c'est exactement ce que je fais. Et le crossfit, c'est plus ou moins ce qu'ils font, même si, voilà, on va pas rentrer sur ce sujet-là. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire une vidéo sur mon point de vue sur le crossfit et un peu l'explication du truc et pas une critique gratuite. La muscu et la gymnastique, j'ai implémenté la gymnastique récemment dans ma routine parce que je trouvais que c'était un bon complément à avoir en termes de flexibilité et d'acquisition de nouvelles capacités en fait. Tout simplement le fait de faire des saltos arrière par exemple, ça a toujours été un kiff que je ne savais pas et j'ai voulu savoir faire. De mélanger un maximum de trucs pour être plus ou moins bon partout. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à faire de la muscu fitness? Du coup j'en ai répondu, voilà, maintenant vous savez pourquoi tu as commencé la muscu. Putain la vache, vous êtes chaud. Nicolas CLMT, salut Quentin, tu pourrais essayer de traiter comment intégrer du functional bodybuilding dans une routine de bodybuilding classique sans pour autant y dédier une séance complète. Eh ben ça, je pense que ça vaut le coup d'en faire une vidéo complète plutôt que de répondre à une question en 30 secondes. Clément, non Nicolas, je pense que Clément c'est ton famille, c'est LMT. Nicolas, on se revoit bientôt. Chez Synergique, quel est ton rôle? Es-tu le fondateur car tu es le premier qui en a
qui en avoir parlé. Mais... Tu sais pas parler? Dans tes stories, tu nous régulièrement... Et dans tes stories, tu nous régulièrement que tu es dans les bureaux de Synergique. Mais... Tu sais pas parler? Donc oui, Synergique, j'ai tout expliqué. Là, je suis actuellement dans les bureaux de Synergique d'ailleurs. Et vous savez plus ou moins ce qui se passe. Réponse Pascal, coucou Quentin, retournerais du travail à l'étranger si tu pouvais, Australie ou USA? Ça c'est encore une bonne question que j'aime traiter parce que vous savez à quel point j'aime partir à l'étranger, j'aime voyager et j'ai fait presque 4 ans de ma vie là-bas et j'ai très envie de repartir. En fait, si vous saviez, je suis en France par défaut juste pour vraiment donner vie à Synergique et si j'étais pas revenu pour ça, je serais pas revenu. Donc en fait, je serais resté en Australie où j'aurais continué à bosser à l'étranger. Et je serais peut-être même à Dubaï en ce moment parce que j'avais aussi une place là-bas. Donc oui, absolument, je retournerai bosser à l'étranger. Et j'ai même projet plus tard de repartir à l'étranger et de vivre à l'étranger complètement parce que je suis moyennement chaud en France. T'as compris le jeu de mots, faut suivre. Salut! Alors, point Valentin, depuis combien de temps fais-tu de la muscu et combien de temps as-tu mis pour t'entraîner convenablement selon tes standards actuels? Alors, ça fait maintenant 7 ans que je m'entraîne. Donc j'ai commencé, oui, en 2010-2011 par là, donc en 2018, donc tu vois à peu près le délire. Convenablement, c'est vrai que ça m'a pris du temps. Je t'avoue qu'on fait tous des erreurs quand on s'entraîne et c'est pour ça que des gens comme moi se filment pour t'éviter de faire les mêmes erreurs. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, je me suis pas mal blessé d'ailleurs et ça a eu des séquelles que je peux encore ressentir maintenant. Dès que je me blesse par exemple une épaule, c'est parce que j'ai une fragilité de par cette ancienneté. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis du temps avant de m'entraîner vraiment convenablement comme je l'aime. Et je dirais que ça a bien pris 4 ans avant de vraiment être solide sur mes bases et de faire mes entraînements correctement. Pas juste d'aller chercher plus lourd avec une forme dégueulasse par exemple. Instagram, il n'y avait pas. Mais YouTube, il n'y avait rien. Il y avait Mark Fit à l'époque. C'est pour ça que ça a été une inspiration parce que j'ai commencé grâce à ces vidéos un petit peu. Il me motivait bien. Mais à l'époque, il n'y avait personne. En l'occurrence, surtout sur le marché français, ça valait pas grand chose, mis à part les super physiques, les trucs vraiment penchés, bodybuilding pur. Bien que je n'ai rien contre les super physiques, mais c'était vraiment pas ce que je recherchais. Hello, Soraya Perrin. Ce que j'aimerais savoir, c'est quel pays t'a fait le plus kiffer dans tes nombreux voyages et pourquoi? L'Australie. Alors l'Australie, c'est là où j'ai passé le plus de temps. Sur tous mes voyages à l'étranger, j'ai fait 2 ans et demi en Australie et j'ai du mal à vous dire à quel point ça me manque. Donc vraiment, j'ai fait 2 ans et demi à Sydney. En fait, j'ai même pas fait... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partent, ils font du backpack et ils partent pendant genre 1 an, mais ils font tout le tour de l'Australie et c'est génial. Malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que je me suis consacré à ma carrière quand je suis parti. Mais ça me manque énormément. Le seul point négatif de l'Australie, je dirais que c'est la distance. C'est trop loin. Ça veut dire que pour aller de Sydney à Melbourne, il faut prendre l'avion. Pour faire Sydney-France, c'est 24 heures. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu chier. Bon, mis à part ça, c'était génial. Le climat est bien toute l'année, les gens sont hyper ouverts. J'avais un lifestyle de folie. Ça me manque énormément. Donc si vous y êtes jamais allé, je vous conseille absolument de vous garder de l'argent de côté pour partir en vacances là-bas au grand minimum 2 semaines, sinon vous aurez le temps de rien faire et pour 24 heures d'avion aller, autant rentabiliser le temps sur place. Et voilà boys and girls, on en a terminé pour aujourd'hui. On en traitera d'autres, parce que là la vidéo va déjà être plutôt longue, mais en tout cas ça m'a fait très plaisir d'y répondre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les dropper en dessous, n'hésitez pas à liker, partager. Faudra partager, enfin je sais que c'est chiant de toute façon ce genre de truc, mais ça référence la vidéo un petit peu mieux et vous avez vu qu'on n'a pas masse de monde sur cette chaîne. Pourtant j'aimerais qu'elle en ait un petit peu plus. Elle a du travail, il y a 70 vidéos, quelque chose comme ça. Il y a même des vidéos en anglais sous-titrées en français pour t'aider à parler anglais encore mieux. Pas juste garder une journée pour English First Day. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Abonnez-vous, voilà, tout simplement. On se voit la semaine prochaine. And peace!